toutes, bonjour à tous, bonjour Marina. Bonjour Jérémy, bonjour à vous tous. Alors en ce dimanche, nous voulions vous souhaiter à toutes les mamans une très belle fête. Merci. Voilà. Très belle fête de partage. Rappelons que chaque moment avec nos mamans, c'est un privilège et en même temps un apprentissage de chaque jour. Mhm. Et nos enfants qui nous révèlent maman. Enfin, qui nous révèlent, et oui, qui révèlent chaque particule que nous avons. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons avoir ton éphéméride de la semaine. Et ensuite, nous allons parler de ce fabuleux ouvrage. Exactement, que nous avons pris le plaisir de feuilleter lors de notre venue en Corse du côté d'Ajaccio, à Vico, où on a rencontré Laurent Rosano. Voilà. Donc après, je vous parlerai de 2 végétaux. Et lesquels alors? On va les montrer. Si tu veux. Alors ceci, c'est la feuille de... Sans, et tu trouveras. Alors, je vais voir un peu. Ça te fait penser à quoi? C'est un peu citronné, comme un peu de la mandarine. Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est la clémentine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, les bienfaits de ces feuilles de clémentine. De ces feuilles. Tine. Voilà. Oui. Et ensuite, quand on arrive en saison où on mange de plus en plus de salades à base d'ail. Voilà, je vous parlerai un peu donc de cet aliment qui est presque, on va dire, on dit l'aliment, mais c'est un alicament. D'accord. Donc parce qu'il a des effets, comment on pourrait dire, d'un médicament, tellement il a des vertus. Voilà. Très puissant. Très puissant. Donc, on va commencer par ton éphéméride. Alors, on y va. Allez, c'est parti. L'éphéméride de votre semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, les énergies vivaces, enfin, s'apaisent. On sent quand même que c'est plus plus calme. Plus calme. Cette semaine, on accorde plus d'importance aux relations humaines qu'au titre social, se mettant sur les mêmes équités, ce qui apporte réconfort et soin à nos âmes. Vénus en Taureau vous permet d'accéder aux passions fortes. Votre sensibilité artistique vous conduit à une sensualité exigeante et sélective. Votre confort et votre idéal vous dirigez vers une relation durable afin de jouir de tous les sens. Bravo. Réussite sur tout ce qui touche les entreprises relatant la terre, alors comme l'agriculture, l'agronomie, l'immobilier aussi. Alors maintenant, Mars en Cancer, cela traduit une énergie de présence de votre part, vous rapprochant de votre famille lorsque votre cadre de vie ou le leur se sentent menacés. Cependant, réalisez avec les principes de vie qu'il n'est pas forcément un choix de référence de conserver des relations dangereuses, dans la conclusion que votre vie de famille n'est pas la plus heureuse. Nœud nord rétrograde en Cancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, moi je vais te demander le nœud nord. Alors, le nœud nord, c'est un point fixe qui relate et qui concerne la direction dans ta vie. On va dire une de tes missions. D'accord. C'est ce point fort où même s'il y a les aléas de la vie... On prend la direction principale. Tu as ce point fixe qui va t'amener à l'aboutissement de toi-même.
dans ta vie sur Terre. Donc ce nœud nord rétrograde en Cancer, nous jouons avec la vie, les rencontres, notre quotidien. Tantôt nous pouvons passer à la gentillesse et à la froideur, à l'espièglerie ou à la gravité, et tant d'autres états qui n'améliorent aucunement la communication. Ça peut être un peu frileux de ce point-là. Alors voici mon message guidé. Lorsque votre pensée vous fait croire que tout est perdu, vous conduisant à un état de désespoir, vous commencez, oui, à ce moment présent, à réaliser que la vie, la vôtre, est chaque particule d'élixir, d'apprentissage. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, quel est le prochain événement? Oui, le salon Phoenix à Aubagne. Oui. Voilà. Où nous serons le 8 et 9 juin. On va intervenir en faisant des conférences, notamment sur la libération. Oui, la sauge. Comment utiliser la sauge et ses bienfaits. Et puis aussi, vous aurez une autre conférence où nous allons faire... le féminin, masculin sacré. Voilà, avec un message guidé. Donc, on vous invite à vous rendre sur Aubagne. D'ailleurs, c'est un centre Agora qui est bien connu là-bas. Oui, dans la zone commerciale. Voilà, donc on y sera et on aura ce plaisir de vous rencontrer, vous qui êtes de la région des Bouches-du-Rhône et du Var, ceux qui sont aux alentours. On vous invite parce qu'il y a aussi d'autres conférences et d'autres collègues qui sont dans ce domaine de l'art du mieux vivre aussi, qui seront présents et qui sera intéressant de partager et d'échanger avec eux. C'est pas loin de 70 stands, je crois. Et oui, donc oui, ça va être un beau salon. Très beau salon pour clôturer en tout cas cette période d'été, parce que c'est, même si on est en plein dedans, dans cette période de chaleur, en général, après, à partir du mois de juillet, août, tous ces salons vont se calmer. Donc, c'est vraiment un dernier élan et des nouvelles connaissances qui seraient intéressantes pour vous ou pour tout à chacun qui est dans ce domaine de recherche personnelle, de rencontrer des professionnels qui y seront là-bas. Voilà. Tu nous parles de ce que tu voulais mettre à l'heure du jour pour cette émission. Alors, je vais vous parler de ces petites feuilles que tu as senti, c'est formidable de sentir. J'adore. Donc, ceci, alors oui, c'est vrai que c'est inversé au niveau caméra et que je ne prends pas encore l'habitude. Donc, ces petites feuilles en tisane, c'est surtout pour les personnes qui ont du mal avec le sommeil. Les insomnies, difficulté de trouver le sommeil, donc on va dire, ça peut être personne stressée, enfin bon. C'est super efficace. Ensuite, elles ont une autre vertu aussi, elles aident vraiment à la digestion. Elles sont très très bien. Mais surtout, enfin, voilà, en premier, je les utiliserai le soir si on a vraiment des problèmes à trouver le sommeil. En l'espace d'une semaine, 10 jours, on peut retrouver vraiment un bon endormissement, je veux dire. Oui, un bon équilibre. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est de la feuille de clémentine. Voilà, d'accord. À ne pas confondre avec la mandarine. Voilà. Lorsqu'on fait une infusion, combien on met de feuilles si on a la chance d'avoir un arbre comme cela chez nous? On va dire maintenant, c'est dans les bouilloires électriques, on va dire, on fait ça comme ça, donc il y a à peu près 1,5 litre. Si on fait une
belle carafe d'un litre et demi, on va dire, on met une 10-15 feuilles. 10-15 feuilles. Voilà. D'accord. Et on obtient vraiment une belle tisane qui a bien du goût. On laisse infuser combien de temps? Mais quand c'est les feuilles, elles sont pas très coriaces, quoi, on va dire une bonne, allez, dizaine de minutes, on infuse. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, ça, l'ail. Ah, l'ail. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais voilà, l'ail, j'aime pas trop parce que ça sent... d'accord. Alors, j'ai une combine, hein, pour ceux qui n'aiment pas sentir l'ail. Alors, l'ail, on va dire, c'est très efficace. Alors, pour nettoyer le sang, d'accord. On va dire pour tous les gens qui ont un peu des problèmes cardiovasculaires. Après, on va dire que on peut même vermifuger un animal avec. Alors, comment on fait? Alors, facilement, on va dire, on va frotter de l'ail sur une croquette. Si on donne de la croquette à un animal, un chien, un chat. Alors, voilà. On peut le faire sur nous aussi. Donc, c'est-à-dire que nous, êtres humains, animal, voilà, c'est autant efficace chez l'homme que chez l'animal. Alors, la petite combine pour ceux qui n'aiment pas l'odeur, sentir, d'accord, je vais leur dire qu'ils prennent alors une gousse, je veux dire juste un quartier comme ça, voilà, d'accord. On prend juste ça, on enlève la peau, on le met dans un verre d'eau le soir, on le laisse tremper toute la nuit. C'est-à-dire qu'on appelle ça une infusion à froid, on va dire ça comme ça. Donc elle infuse toute la nuit dans le verre d'eau, et le lendemain, on boit le verre d'eau sans manger la gousse. Donc on n'a pas cette odeur... voilà, oui, d'ail qui peut être désagréable lorsqu'on parle à son voisin qui n'a pas forcément mangé d'ail. Comme je dis, l'odeur elle est désagréable pour l'autre. C'est pas pour soi, mais pas pour l'autre. Pour soi, parce qu'en général, bon, moi je sais que personnellement j'adore ça, donc ça ne me gêne pas. Parce que simplement, rien que de penser à l'efficacité d'un petit végétal comme ça, avec toutes les vertus qu'il y a, à la limite, on mettrait de côté l'odeur. Alors, raconte-nous les vertus c'est excellent. Qu'il a. Excellent, voilà, pour le sang. Donc, qui dit le sang, dit le cœur. Va nettoyer, purifier, même pour les intestins, on va dire, hein, ça nettoie, vous savez, je ne sais plus, quand les enfants sont petits, les petits vers, ou je sais. Ah, d'accord. Vermifugé ou... c'est comme un animal. D'accord, oui, c'est ce que tu disais par rapport à la croquette. Beaucoup manger d'ail, on donne... Bon, c'est vrai que les enfants, quoi qu'il y ait des enfants qui... Enfin, c'est comme tout, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc après, il faut trouver la combine, d'arriver à donner ça à celui qui n'aime pas. Mais en général, bon, ça... Et quand c'est confit, on ne ressent pas forcément... Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que cru, c'est quand même plus de vertu. D'accord. Parce qu'une fois qu'elle est cuite, il y en a, mais on enlève beaucoup de propriétés. D'accord. Donc autant la manger... Enfin, oui, parce qu'on dit de l'ail, le manger en salade, cru, en petits morceaux, ou alors frotter sur du pain, pour ceux qui n'aiment pas... La biscotte. Oui, pain, biscotte, enfin voilà, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça pas un aliment, mais un alicament. Voilà. C'est quelque chose qui nous aide. Énormément. Énormément. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment très, très efficace. Merci. Et on va dire que nous, dans les régions du Sud, après, on peut se demander, tiens, pourquoi les Méditerranéens, comme on nous dit, ont moins de problèmes cardiaques que les autres. Parce qu'on mange beaucoup de ce petit alicament. Mais il y en a de partout. Dans les salades, dans les plats. Donc, en fait, selon les régions, je crois qu'on avait déjà discuté, les régions où donc, l'ail est moins utilisé, ils se sont aperçus qu'il y avait plus de problèmes cardiovasculaires. D'accord. Voilà, bon après... Mais on va se mettre tous à l'ail. Hein. Si c'était un petit conseil, je dirais oui, mangez ça, n'ayez pas peur, l'odeur, c'est pas grave.
Alors, nous allons passer au moment de la littérature, Mhm. mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément comme un roman, c'est surtout Ah, c'est un très... livre qui met en scène des personnes d'un certain âge, d'un certain vécu. Ce projet a été réalisé par Laurent Rosano, qui en a été, on va dire, l'auteur et qui a été soutenu par Pierre Farel qui en est le parrain, qui est artiste peintre. Mhm. Mais il y a aussi eu d'autres intervenants, photographes, artistes, graphistes et 30 artistes et autres personnalités connues qui sont venus Mhm. rendre hommage à nos anciens, à ceux qui nous enseignent la sagesse, hein, C'est ça. et beaucoup de choses. Alors, comment on a rencontré Laurent Rosano par le biais des coïncidences toujours. De la fête de la nature. Mhm. Lorsque nous étions du côté d'Ajaccio, un petit village qui s'appelle Moursault, Mhm. et accompagné d'une personne qui y fait référence, José. Mhm. De là, nous avons croisé le chemin de Laurent Rosano, qui a fait, avec beaucoup de complétude et d'amour, euh, ce recueil où vous pouvez voir différents magnifiques images prises par Sylvie Ghislaine, qui est photographe, Léandrie, Mhm. et d'autres intervenants qui sont venus aussi pour réaliser le graphisme. Mathieu Calry, nous avons aussi donc Pierre Farel qui était là, et chaque artiste a choisi une illustration des personnes qui sont connues dans la région, en tout cas d'Ajaccio, vers Vico, ce Mhm. petit village qui est vers la hauteur des montagnes et qui porte vraiment euh, plein d'histoires de chaque personnage, comme nous avons. Et chaque artiste a choisi, par exemple, nous avons Marie-Angèle qui est là, Mhm. a été pris en photo, et où un intervenant, un artiste qui s'appelle Nathanaël Maïni, qui A illustré la photo. qui a illustré cette photo, notamment, voilà, lorsqu'il a vu cette photographie, il lui en est venu ces mots magiques qui nous ont fait partager dans cet ouvrage où il dit malicieuse, allègre avec du rire plein les yeux, icône, emblème, Dit antédiluvienne, antédiluvienne, oui, nageuse, impré, intrépide, des des grands grands et et profonds profonds espaces espaces, qui mènent aux étoiles, lumineuses et éternelles. éternelles. Donc, Nathanaël Mayeni Mhm. a écrit cette illustration concernant Marie-Angèle avec ses initiales. Vous voyez? Mais nous avons une autre que je vais vous révéler parce que ça fait plusieurs fois au hasard. À chaque fois, je l'ouvre et je tombe là-dessus. C'est Pierre Nouveau qui a écrit cela pour Damni Amana. Voilà, c'est ce personnage-là que je vous fais rencontrer. Elle est magnifique, elle est juste magnifique. Et quand vous la voyez, vous pouvez ressentir son histoire, sa bienveillance, son côté humble à cette personne, ce personnage de vie, ses expériences. Et là, il lui, il lui a dédié ces mots que je vais vous énoncer. Et c'est là que tout commence. Une note de musique, quand elle est jouée, n'a ni passé ni futur. Elle est le moment présent et vibrant.
La rencontre d'autrui est toujours un moment d'observation, d'interrogation, de réflexion et peu à peu de compréhension. L'espérance, la confiance, la franchise et le respect devient l'amitié. Dieu, qu'un sourire est beau quand il est donné sans arrière-pensée. La vieillesse est un naufrage, disait le général de Gaulle. Il y a du vrai que la foi nous permet d'assumer, même si cela reste difficile à nos humanités. Humain est comme la flamme d'une bougie. Il ondule, oscille au gré du vent, de la lumière ambiante, se recroqueville, s'agrandit, s'épanouit, il vit, puis s'éteint. Et c'est là que tout recommence. De Pierre Nouveau. C'est vraiment un recueil pour nos anciens, une référence qui permet de nous rappeler nos racines, d'où l'on vient. Et c'est vrai que lorsque nous avons rencontré Laurent à la fête de la nature à Vico, curieux, nous sommes allés le saluer et il tenait un stand où humblement il transmettait cet ouvrage. Montre l'arrière. Et lorsque nous avons pu connaître et comment cela a été écrit et mis en forme, je vous avoue que de mon côté, quand j'ai ouvert cet ouvrage, il m'est venu une montée d'émotion parce que il est intéressant de se rappeler d'où l'on vient et de nos racines, car il y a eu un écrit aussi sur un autre artiste qui a écrit ces quelques mots et qui note que nous pouvons pas ignorer nos anciens. C'est comme si c'était une rivière sans eau. Ça nous permet de nous rappeler d'où vient la source pour qu'elle coule sur notre ruisseau et sur notre chemin. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos spectateurs pour finir notre émission ? Mais comme tu disais, de vraiment se rappeler d'où on vient. Et de continuer avec ça en se rappelant que, en fait, les informations nous viennent d'où ? De nos anciens, de nos ancêtres. Et que, en fait, c'est vrai que les personnes, on va dire, dans la vie actuelle, on va dire, à partir d'un certain âge, on nous met au rebut, alors qu'en fait, on a tout à apprendre de ces personnes-là. Tous les bénéfices de cet ouvrage vont à l'association Marido et NSEM, je pense. Voilà, si vous souhaitez vous-même vous procurer cet ouvrage, contactez-nous, on vous mettra en relation avec ces auteurs. On vous embrasse. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.